voici une vidéo sur XLRelease et son intégration avec Jenkins. Donc, pour ce faire, nous allons définir un folder dans lequel nous allons travailler, qui va être dédié à Jenkins, par exemple. C'est juste pour une question de démo. Et dans ce serveur Jenkins, je vais définir ma connexion vers mon serveur Jenkins. Ici, donc on fait plus, on va lui donner un nom, mon serveur Jenkins. Ça peut être le nom du serveur global ou local à votre projet. On va mettre son URL, http localhost 2.8080. Et puis ici, on peut mettre différentes méthodes d'authentification en fonction de votre organisation. Moi, j'en ai pas parce que c'est un serveur local, mais ici, je pourrais mettre différentes formes d'authentification et un proxy. On va tester pour vérifier que ça marche bien. On va faire ça. Ensuite, je vais faire un template dédié pour montrer l'utilisation. Donc, on va l'appeler CI, par exemple. On va faire une phase qui s'appelle build. Et on va aller attraper la tâche Jenkins build, qu'on va appeler construire l'application. Voilà. Cette tâche-là va me permettre de sélectionner mon serveur Jenkins. Donc on voit que j'en ai plusieurs dans ma configuration, donc je suis celui que je veux. Je peux surcharger les credentials, lui mettre le job name. Donc moi je vais ici mettre le nom du job. Alors pareil, moi ils sont tous à la racine, mais si vous avez des répertoires, vous pouvez également mettre des répertoires. On peut mettre des paramètres sous forme de clé-valeur. Et on va récupérer les valeurs de sortie comme étant le build number. Voilà. On va créer une variable et une autre variable pour mettre le status. Voilà, une status, voilà, donc qui a été créé ici. Alors, je lui ai mis un caractère bizarre, on va le changer ici. Voilà, donc ici on a le panneau des variables, donc je vais aller modifier dans mon flow, ici, de bien aller chercher build status à ce niveau-là. Voilà, on va se l'assigner, comme ça on verra son exécution. Et puis on va mettre une tâche manuelle pour afficher le build number. Voilà. Et puis, on va lui mettre le status de point égal de point dollar status. Voilà. Et que l'on va s'assigner également. Donc ça, c'est la construction. Et puis après, on peut imaginer toutes les autres tâches nécessaires à mon exécution. On va en profiter également pour modifier le dashboard associé. Donc dans le dashboard, on a un certain nombre de métriques qui sont par défaut ici. Et je vais lui rajouter la tuile Jenkins qui est fournie par défaut. Donc le Jenkins build add. Voilà, back to view mode. Là, automatiquement, on voit que XLRelease va me construire une tuile avec l'ensemble des builds et leur statut au fur et à mesure de l'exécution de ma release. Je reviens sur Flow et on va l'appeler Run. Run, faire Create. Et pour l'instant, on voit que la tâche est vide puisque les valeurs sont vides et on va construire l'application. Donc, on voit que ça va démarrer. On a le statut du build, voilà ici. On va avoir bientôt l'ID du build comme l'on voit, donc ici 335. Et si je veux, voilà, par exemple, dans les commentaires, je peux également avoir l'information et je peux avoir directement son lien. Donc ce qui est très pratique, directement je peux aller de XLRelease vers le build que je peux suivre ici en direct. Donc c'est un build tout bête de mon application d'exemple. Voilà. En parallèle, je peux vous montrer que dans le release dashboard, on voit que ici il est build et j'ai également son numéro. Donc l'idée c'est que automatiquement tous les builds vont se retrouver ici. Je vois ici que mon build est terminé et si je retourne dans Flow, j'ai bien le numéro du build, success. Donc si je rentre dans My Task, je peux complete pour dire done. Voici une intégration simple entre Jenkins et XLRelease.